Les gens, il y a la liste des révélations pour les Césars 2026 qui vient de sortir. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, du coup, les Césars, c'est une cérémonie. Non, ça, vous le savez à peu près. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au César, il y a un César très spécifique qui est le César du meilleur espoir. Il me semble qu'il a changé de nom plusieurs fois. Je vais prendre juste, par exemple, Ah non, c'est révélation masculine, ok. Mais pendant un temps, c'était le César du meilleur espoir jusqu'en 2024. Donc, c'est pour ça que, généralement, j'allais peut-être dire meilleur espoir, mais là, du coup, c'est la révélation. Et en fait, à chaque fois, il y a des pré-révélations, entre guillemets, il y a des présélections. Et à chaque fois, ça les met en ligne, ça les met de manière plus visible, jusqu'à arriver vers 5 nominés à chaque fois pour la catégorie meilleure révélation, masculine et féminine, qui sont ultra clés, du coup, parce que ça reste... En fait, ça reste un truc où... Moi, je sais que là où je préfère particulièrement les Césars par rapport aux Oscars, c'est qu'on a 3 catégories très spécifiques qui sont les Césars de la révélation masculine, féminine, et aussi les Césars du meilleur premier film. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super chouette parce que ça montre que le cinéma français, il est en constant renouvellement, il est constamment autour, évidemment, de certains grands monstres du cinéma qui seront éternels et qui seront là toujours. Mais en fait, on est moins dans ce côté nostalgie entre guillemets, et on a vraiment envie comment dire, on a moins en fait envie de rester avec vraiment tout le temps les mêmes personnes, même si il y a beaucoup de critiques à faire sur les Césars des révélations, mais je trouve qu'il y a des critiques qui sont un peu pas trop pertinentes non plus. Je sais qu'il y a des critiques autour du fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui reviennent très très souvent, et évidemment je comprends un petit peu le fait que quand c'est ta 3e, 4e nomination, ça peut être un petit peu relou, mais le truc, moi, qui me dérange dans certaines critiques, c'est les critiques de dire que certains seraient trop vieux pour avoir une révélation. Là, notamment, par exemple, dans les révélations de 2026, il y a Sofiane Zermani, Fianso pour ceux qui connaîtraient pas, qui effectivement, il n'est pas tout jeune non plus, on va pas se mentir. Mais moi, j'avoue que je vois pas tellement de problème à ça. Je sais pas quel âge il a, Fianso, mais tac tac tac. Il a 39 ans. En plus, il est pas vieux, hein, vraiment, parce que j'ai vu des gens dire ouais, mais Fianso, il a 50 ans et tout, il est encore nommé. Non, les gens, il a même pas encore 40 ans. C'est juste que, bah oui, moi, je trouve ça plutôt pertinent d'avoir quelqu'un qui est révélé en tant qu'acteur. Et être révélé en tant qu'acteur, ça met du temps, ça met beaucoup ça met beaucoup de temps pour vraiment montrer qu'on est capable d'être acteur. Et Fianso, il est passé par la scène, il est passé par le théâtre, il est passé vraiment par un côté très institutionnel avant de se dévoiler en tant qu'acteur, et maintenant j'ai l'impression qu'il a quand même envie de rester dans ce côté très acting finalement, mais voilà, révélation, c'est au moment du début de la grosse carrière, pas lié à l'âge. Mais bien sûr, Quenard en soi, je crois qu'il avait des films dans lesquels il jouait il y a 10 ans, quelque chose du genre quoi, donc bon, vu à 50 ans, mais oui, pardon Eribus, pardon à ceux qui sont vieux, mais ceux qui sont considérés comme étant trop vieux entre guillemets pour pour ça quoi. Dommage qu'il n'y ait pas... Non mais les gens, moi évidemment je trouve qu'il y a des manquements à chaque fois dans les révélations, mais je trouve que pour une liste où il y en a combien? Il y en a 14, c'est ça je crois. Oui c'est ça, c'est cette fois... Non, il y en a 16, pardon. Mais il y a 16 révélations. Pour une liste où il y a 16 révélations, je trouve qu'effectivement c'est plutôt pas mal, donc voilà quoi. Les films français cette année c'était compliqué, niveau sélection on a vu mieux. Je trouve que, mine de rien, ces révélations-là montrent que il y a quand même vraiment à boire et à manger aussi, et qu'il y a de la qualité également, et qu'il y a vraiment des super films à voir, et que je trouve qu'il y a des films où il y a des manquements, évidemment, mais je trouve que en vrai, ce genre de récompense-là, c'est quand même quelque chose qui nous différencie évidemment des Oscars, parce que aux Oscars il y a pas ça, mais parce que les Oscars c'est très témoin de comment ça se passe à Hollywood, avec évidemment un côté où le cinéma hollywoodien est basé vraiment sur des monstres de cinéma, et c'est souvent un peu ce cliché là de si t'as moins de 40 ans en tant que femme t'auras un Oscar, mais si t'as plus de 40 ans c'est mort. Par contre tu peux pas avoir un Oscar à moins de 40 ans. Généralement si t'es un homme, généralement c'est un petit peu ça, donc c'est là où ça rentre dans quelque chose d'assez compliqué. Et nous évidemment on a aussi un peu ce biais là en tant que français, même si c'est un peu moins le cas, mais c'est pour ça un peu que les Césars des révélations sont là pour vraiment honorer cette jeunesse, généralement, même si
jeunesse, encore une fois, c'est pas non plus uniquement ce critère-là, mais pour honorer justement le futur du cinéma français. C'est pour ça que c'était nommé meilleur espoir, hein, évidemment, jusqu'à 2024. C'est pour ça, quoi. Après, c'est cool, c'est les catégories les plus intéressantes, rien que parce que c'est les plus variées niveau film et mais oui, enfin, moi, c'est toujours ce que je regrette à chaque fois, c'est-à-dire que si on regarde typiquement les Césars 2024, bah en fait les Césars non du coup c'était la 50e cérémonie, donc du coup les Césars 2025 c'était du coup bah en fait les meilleurs films, il y avait Emilia Pérez, bof, Le Comte de Monte Cristo, bof, En fanfare, ouais sympa, L'Histoire de Suleiman, très cool, et Miséricorde, très cool, ok. Mais maintenant si tu vas regarder meilleur premier film, t'avais quand même 20 dieux, super bon film, Diamant Brut, moi j'ai adoré, Les Fantômes, chef-d'œuvre, Le Royaume, chef-d'œuvre, et un petit truc en plus qui est sympa. C'est quand même autre chose quoi à chaque fois, et je trouve que mine de rien c'est très témoin de quelque chose où le futur du cinéma français il est généralement dans la jeunesse, il est généralement dans le futur et dans les premiers films et dans les premiers crus finalement, que plutôt que chez les éléphants qui ont fait leur temps finalement, j'ai envie de dire. Et je lis le Mister HS. Y a-t-il une chance que les films d'animation aient des Césars plus prestigieux? Car c'est vrai que niveau sélection, je trouve que Amélie et Arco ont leur chance. Alors, il faut savoir que César du film d'animation, je crois qu'aucun film d'animation n'a été nommé en tant que meilleur film, il me semble. Contrairement aux Oscars où ça a déjà été le cas, ils n'ont jamais rien gagné, mais ça a déjà été le cas. Et je trouve que il y a quand même un truc où par contre ça peut gagner des Césars un peu plus prestigieux, notamment je pense à J'ai perdu mon corps qui a gagné le César de la meilleure musique, si je me trompe pas. Ça peut avoir ce genre d'Oscar là, mais généralement ouais c'est vraiment ancré dans la catégorie meilleur film d'animation, avec tout le mépris que ça implique évidemment, bien sûr. Et du coup voyons voir cette liste des meilleures révélations pour les Césars 2026. A commencer du coup par les révélations féminines avec donc Melissa Boros pour Alpha. Franchement oui c'est une grande révélation, surtout que elle est assez jeune, je sais plus exactement quel âge elle a. Je sais qu'elle est récemment du coup dans un film qui vient de sortir qui s'appelle Les Rêveurs si je me trompe pas. Mais ouais c'est une grande révélation, je sais vraiment pas quel âge elle a, née en 2005 donc elle a 20 ans c'est ça. Mais c'est vraiment une grande révélation, et surtout qu'elle est pas non plus face à des gens qui sont comment dire, qui seraient des néophytes quoi. Elle est face à Golshifteh Farahani et face à Tahar, donc c'est pas non plus des acteurs du dimanche quoi. Donc c'est vraiment assez compliqué, et elle arrive vraiment à tenir tête face à ces acteurs-là qui, en plus, sont au meilleur de leur forme, j'ai envie de dire, par plein de moments. Et je trouve que là-dessus, c'est assez impressionnant. Donc vraiment, pour moi, elle a vraiment toutes ses chances d'être qualifiée dans les vraies nominations, entre guillemets, parce que là, du coup, je vous ai dit, hein, c'est les listes des 16 choisis pour les révélations, mais pour être nommé pour le César, par contre, il y aura encore plus une shortlist. Et d'ailleurs je trouve ça chouette d'avoir ce genre de shortlist là qui sont généralement plus mis en avant, donc tant mieux. Manon Clavel du coup pour Kika. Alors Kika ça vient de sortir malheureusement, donc j'ai pas eu le temps de le voir, mais moi j'ai envie de le voir. En plus le sujet m'intéresse, je me dis que ça peut être très pertinent. Faudra vraiment que j'aille le voir, il faudra vraiment que je prenne du temps pour aller le voir. Claire Dumas dans Bonjour l'asile. Alors malheureusement Bonjour l'asile c'est tombé à un moment où j'ai pas pu le voir non plus. Donc voilà, c'est bon, les acteurs de cinéma commencent à être plus jeunes que moi, l'effet que je me prends, ça c'est toujours un peu ce qui est chiant, mais mais ça va arriver de plus en plus, donc faudra s'habituer. Mais Bonjour l'asile, ça avait l'air plutôt pas mal, mine de rien. C'était de Judith David qui n'est du coup pas nommée. Attendez, c'est Claire Dumas. Tac, ok. Mais Judith David, qui avait fait quoi déjà? Qui avait fait quelque chose? Oui, Tout ce qui me reste de la Révolution, ça j'en avais entendu parler. Mais voilà, qui est aussi actrice, ok. Je me renseigne un petit peu en même temps, hein, mais du coup, Claire Dumas, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? On va voir un petit peu les carrières de chaque acteur, chaque actrice. Donc, du coup, Tout ce qui me reste de la Révolution aussi. Sajom, ok, donc elle commence à se faire un petit nom, tant mieux, très bien. Ok, je connais pas du coup sa performance, donc je ne peux pas en juger. En tout cas, en fait aussi, mine de rien, il y a quand même un truc, hein, c'est que généralement, ces performances-là, ce qui sortira, parce que aussi un autre problème par rapport aux Oscars, mais qui est le même par rapport aux Oscars, c'est que généralement, les gens de l'académie n'ont pas vu tous les films, et donc en fait, ils vont mettre le film le plus connu. Finalement, ils vont mettre les films les plus connus. Donc bon, Nul lâcher ce film, c'est en mode bienveillance socialo-libérale. Ok, je sais pas, ça me donnait un peu cette impression-là aussi. Après, je l'ai pas vu, donc je peux pas en juger.
mais ça me donnait un peu cette impression-là aussi, quoi. Juliette Gasquet pour On ira. Alors, si c'est l'actrice auquel je pense, elle mérite effectivement aussi, parce que clairement, c'est aussi très très impressionnant, parce que 2006, 19 ans, et elle est assez jeune, et elle joue le rôle d'une... parce que On ira, moi, c'était une grosse révélation aussi de cette année, c'était un gros film vraiment de cette année, et je trouve que c'est vraiment vraiment un excellent film si On ira, et... je me dis que du coup On ira, c'est un film sur des mensonges en fait, c'est un film sur 4 personnes qui se mentent entre elles par rapport à énormément de choses, par rapport au fait que le père de famille est ruiné, la grand-mère veut se faire comment dire, anesthésier, non c'est pas ça, veut se faire euthanasier, donc du coup elle va aller en Suisse pour ça, et la petite fille a ses règles et ne veut pas en parler, et tout est mené et chapeauté par l'aide-soignant qui lui a des problèmes de thunes également, enfin bref, plein de trucs du genre, et du coup, bah, la petite fille, jouée par Juliette Gasquet, est ultra impressionnante, parce qu'en fait, elle joue avec, bah, à côté, c'est David Ayala, et je ne sais plus qui, et Pierre Lotin également, qui est sur une belle lancée lui aussi, qui ne l'a pas eu l'année dernière, et Hélène Vincent, qui elle est une grande actrice depuis des années. Mais globalement, c'est sûr que elle, pareil, un peu comme pour Melissa Boros, c'est une jeune actrice aussi, et elle tient tête quand même à des noms qui peut-être sont un peu moins entre guillemets prestigieux que Golshifteh Farahani et Tahar Rahim, qui eux bah, sont allés à l'international, tout ça, enfin voilà. Mais il y a quand même quelque chose où je trouve que c'est quand même des super bons acteurs, David Ayala, Hélène Vincent et Pierre Lotin, c'est des super acteurs qui sont sur une... Encore une fois, pareil, sur une belle lancée de David Ayala que vous avez peut-être vu dans Miséricorde, bah, je trouve que c'est un super acteur, et je trouve que là-dessus, elle mériterait évidemment, je pense pas qu'elle soit nommée, malheureusement, mais je trouve qu'elle mériterait bien des éloges, cette actrice-là, je vais suivre sa carrière avec intérêt, parce que je trouve qu'elle apporte beaucoup de légèreté dans le film, mais tout en étant assez comment dire, assez compatissante avec le personnage de David Ayala notamment, enfin vraiment elle fait ressentir beaucoup de choses, donc clairement c'est très fort comme personnage. Louana Hamon dans Les Filles Désir. Alors je ne sais pas laquelle c'est, parce que Les Filles Désir c'est un film très féminin, donc c'est du coup c'est Carmen, ok, très bien, et du coup bah Les Filles Désir, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, moi j'en ai fait une petite critique sur ma chaîne. D'ailleurs, chacun des films que j'ai vu ici, à chaque fois, j'en ai parlé sur la chaîne YouTube, vous pourrez aller voir. Mais Les Filles Désir, c'est sûr que moi j'ai vraiment adoré comme film. Je crois que c'est un premier film en plus, si je me trompe pas. Je trouve que c'est vraiment très fort de la part du coup de Prince Yakar, d'avoir fait un film qui est une sorte de film entre guillemets qui commence comme une bande de potes, clairement, qui commence comme un film vraiment de bande de potes, avec ce Marseille ultra lumineux, bien évidemment, que je trouve est vraiment très fort. Et je trouve que il y a vraiment quelque chose qui se passe, où en fait il y a progressivement le film évolue vers quelque chose qui va ailleurs, et qui va justement vers un film plus féminin, plus moins dans ce côté bande de potes marseillais, etc., et moins dans le côté humour, mais plus dans une tendresse finalement des personnages, qui est dans une libération en fait de tout ce groupe de potes là, mais qui est vraiment en douceur finalement aussi, tout en prenant sa part de violence aussi. Je trouve que c'est vraiment un super film, et effectivement du coup Louana Hamon, c'est pas nécessairement le choix que je prendrais. Je prendrais peut-être plus, j'imagine que c'est Leia Achour qui joue la copine du personnage qu'on suit au tout début, qui je trouve est effectivement assez rayonnante dans le film, et même si je comprends aussi, parce que Louana Hamon, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus présente également dans tout le film, et je trouve que voilà, Les Filles Désir, c'est vraiment un film à aller voir, déjà parce que bon, moi je suis biaisé parce que je suis marseillais, donc j'ai vu des endroits que j'ai reconnus constamment dans le film, et je trouve que c'est vraiment chouette à ce niveau là, mais je trouve que c'est vraiment un très bon rôle, et qu'elle joue après c'est pas son jeu particulièrement qui m'a impressionné, plus que l'intrigue et comment l'intrigue se ficelle. Je trouve qu'elle a moins de scènes percutantes comme avec Melissa Boros ou Juliette Gasquet, mais elle joue super bien tout du long, quoi. Il y a un côté un peu presque proto-Keshish ou Senskama dans l'ambiance et dans l'évolution des personnages. Ça fait beaucoup penser à Bande de filles par moment dans sa manière de jouer, donc je trouve que c'est vraiment très fort, quoi. Elsa Houben dans Jeune Mère. Alors si c'est celle auquel je crois, c'est du coup
je crois que c'est quasiment que des actrices non professionnelles dans Jeune Mère. Ah, je sais plus laquelle c'est, parce qu'il y a 4 profils vraiment qui s'enchaînent dans Jeune Mère. Ah non, non, pas du tout. Ok. Mais en vrai, je trouve que dans Jeune Mère, je sais pas si c'est elle que je retenais. Je crois que c'était plutôt Perla que je retenais, si je me trompe pas. Et que le personnage de... Non, c'était pas Perla. Alors c'était peut-être Jessica, je sais plus, parce qu'il y a vraiment 4 personnages qu'on va suivre plutôt plus en profondeur. J'ai l'impression, je crois que c'est plus effectivement Jessica que j'ai vraiment bien retenu du film, parce que je trouve que Jessica, oui voilà, elle a une scène avec India Air qui vraiment est ultra touchante aussi, et où pareil India Air qui commence à être une actrice un peu plus confirmée, qu'on voit de plus en plus, et qui effectivement pareil tenir tête face à des acteurs confirmés généralement. Quand on est dans ce cadre-là des révélations, je trouve que c'est le plus pertinent. Et je trouve que le personnage de Julie, vraiment, je suis désolé, hein, mais je m'en souviens plus trop, en fait, de ce personnage-là. Donc, j'avoue que je sais plus trop qu'est-ce qu'elle traverse, en fait, dans Jeune Mère. Jeune Mère, qui est pas un film que j'ai détesté, je trouve qu'il y a plein de soucis. Ah, c'est ce personnage, ok. Ah, c'est pas le personnage que je retiens le plus, encore une fois. Je comprends bien sûr que les gens soient proches de ce personnage, que les gens comprennent ce que le personnage ait vécu, mais c'est pas non plus le personnage que j'ai le plus, auquel je me suis le plus attaché. Donc c'est un peu dommage finalement, mais ah vas-y, Jeune Mère, c'est quand même un film où je sais pas trop quoi en penser, mais je pense que ça va être nommé, mais pour moi, c'est le mauvais perso de Jeune Mère, malheureusement, quoi. Bella Kim dans Hiver à Sokjo. Alors, j'ai pas vu le film, c'est Hiver à Sokjo. Je me demande si j'en ai même entendu parler. Ah oui, c'est le film avec Roger Zem. Bah, je l'ai pas vu, malheureusement, je l'ai pas vu. Donc bon, ce film était pas mal. Je sais pas si tu parles de Jeune Mère ou si tu parles de Hiver à Sokjo. Mais écoutez, je l'ai pas vu, donc je peux pas trop me prononcer. Suzanne Lindon dans La Venue de l'Avenir. Ah, on rentre dans les catégories, dans les personnes où c'est un peu... alors déjà, le côté népotisme en a fait crier plus d'un, mais surtout, il me semble que, si je me trompe pas, Suzanne Lindon avait déjà été nommée. Si je vais dans... féminine, tac. Il me semble qu'elle a déjà été nommée 1 ou 2 fois. Suzanne Lindon. Ah non, pas du tout. Ok. Donc écoute, en vrai, pourquoi pas, finalement. Pourquoi pas avoir Suzanne Lindon. Je pense que mine de rien, en vrai de vrai, de ce que je retiens de La Venue de l'Avenir, c'est une des actrices où, en vrai, elle joue plutôt bien dans La Venue de l'Avenir. Je trouve que dans La Venue de l'Avenir, c'est un film qui a été beaucoup pointé du doigt pour le côté Nepo Babies constant dans le film, etc. Bien évidemment. Et il y a des critiques à en faire, bien sûr. Mais je trouve que Suzanne Lindon, bah, c'est une de celles qui joue le mieux. Donc je sais pas trop quoi en penser, parce que je trouve qu'il y a des acteurs et des actrices dans l'avenue de l'avenir qui jouent vraiment très mauvais, comme Julia Piaton ou comme Abraham Weber, dont on va reparler dans les révélations masculines. Mais mais je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs qui jouent un peu hors des clous, qui me touchent pas particulièrement, tout comme il y a beaucoup d'acteurs qui sont super bons finalement. Et je trouve que typiquement Vincent McCain, bon, il n'a plus rien à prouver, il est absolument génial, mais Suzanne Lindon rentre aussi là-dedans, et où je trouve qu'elle a vraiment un super jeu dans l'avenue de l'avenir, et je pense qu'elle va être nommée. C'est pas mon choix personnel, mais je pense qu'elle va être nommée, quoi. C'est quoi, c'est des prédictions? Non, les gens, c'est les révélations, donc c'est la présélection, en fait, des révélations, des nominations du César de la révélation féminine et masculine. Blandine Madec, eh ben, c'est mon choix personnel, parce que je trouve que de tout ce que j'ai vu, hein, personnellement, il y a beaucoup vraiment d'acteurs et d'actrices qui sont vraiment ultra attachants, mais je trouve que le Rendez-vous de l'été, moi déjà, c'est un de mes films de l'année. Je trouve que c'est un film vraiment ultra touchant. Je trouve que c'est un film qui revient sur une période, qui explore cette période-là, qui vient à temps en fait finalement, et je trouve que la performance de Blandine Madec, je crois qu'en plus c'est vraiment un de ses premiers films, c'est assez impressionnant. Je vais aller voir sur Allociné, mais je crois que c'est vraiment un de ses tout premiers films. Et elle est du coup face à India Air, qui encore une fois est un peu plus renfermée, mais où en soi India Air, c'est pas non plus le nom le plus vendeur, et c'est pour ça que je crois que Le Rendez-vous de l'été, c'est pas le film qui a fait le plus d'entrées finalement au box-office, ce qui est assez dommage. Voilà, ça a fait 11 000 entrées.
pensais vraiment que ça serait dans ces eaux-là. J'allais dire vraiment, je crois qu'il a fait 10 000 entrées, mais effectivement, il a fait dans les 11 000 entrées. Donc voilà, c'est vraiment pas le film qui a eu le plus d'entrées finalement. Mais je trouve que mine de rien, enfin c'est vraiment une performance qui est très touchante, qui est très proche de la réalité. Certains mentionnaient précédemment Sophie Le Tourneur, l'Aventura. Je pense que mine de rien, on est très proche de ce dispositif-là pour le rendez-vous de l'été de la part de Valentine Cadic, qui a vraiment super bien géré son environnement, super bien, enfin tous les plans sont, je trouve, nickel et super bien, enfin en termes de placement de caméra, tous les plans sont parfaits par rapport à ce qu'elle essaye d'accomplir avec ce film-là. Et je trouve que la performance de Blandine Madec, qui est quasiment, enfin on voit que son point de vue du film, donc elle porte vraiment exclusivement le film par sa performance, et je trouve qu'elle a un rôle qui est pas facile à jouer, de personnage qui est un peu en même temps à l'ouest mais qui est en même temps impliqué et qui va rentrer dans quelque chose où elle va jamais avoir de scène, de grandes scènes où elle de chialade, etc. Mais je trouve qu'elle est vraiment ultra percutante et ultra pertinente par rapport à ce film là, quoi. Et ensuite du coup la personne qui va gagner la révélation féminine, qui est Nadia Meliti, parce que bah déjà, elle a un boost, c'est qu'elle a gagné prix de la meilleure interprétation féminine à Cannes, mais surtout, bah, en vrai, c'est pas volé non plus. C'est-à-dire que Nadia Meliti, effectivement, c'est vraiment une performance de dingue dans la petite dernière, c'est-à-dire que elle porte aussi, tout comme Blandine Madec, le film à elle seule, elle porte vraiment tout ce qui se passe dedans. La cote est à 1,01. C'est vraiment ça en vrai. C'est vraiment ça. Moi je trouve que je pense qu'il n'y a pas d'autres compétitions a priori dans tout ce que je vois là actuellement dans les révélations. Évidemment, pour moi, il y a de la compétition avec Blandine Madec, avec même Elisa Boros, mais je pense qu'en termes de ce que va choisir l'Académie des Césars, il n'y a pas de compétition. Ça sera, mine de rien, une belle récompense, parce que quoi qu'on pense de la petite dernière, je sais qu'il y a beaucoup de débats autour du film. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, ouais, ça a l'air comment dire, très bizarre, etc. Ça a l'air je sais pas, il y a plein de critiques à en faire, notamment, je sais que PDH a fait une émission dessus, enfin voilà. Mais clairement, moi je suis un peu d'accord avec toi, Kay. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il faut la nommer seulement dans meilleure actrice tant elle est au-dessus. C'est un peu mon avis aussi, et je trouve que effectivement il y a vraiment quelque chose où elle est vraiment clairement au-dessus de tout le reste de la compétition, selon moi, et je pense aussi selon les Césars et selon l'Académie des Césars, parce qu'effectivement elle surplombe le film, elle porte un film qui est pas facile à porter en plus, donc clairement pour moi elle mérite, et ça sera pas non plus volé. Et c'est elle qui va gagner, mais tout comme l'année dernière, c'était, si je me trompe pas, hein, bien sûr, il me semble que l'année dernière, c'était Maïwenn Barthélémy. C'était pas mon choix personnel, parce que c'était plus Malou Kebizi de Diamant Brut, mais c'est pas volé non plus, quoi. C'est un peu ça, je suis un peu dans la même tranche finalement de ce qui se passe, mais voilà, quoi. C'est possible qu'un rôle soit dans meilleure actrice et meilleure révélation? Non, puisqu'il y a une jurisprudence, il y a la jurisprudence de Taraïm, qui a gagné à la fois meilleure révélation et meilleur acteur, et depuis, c'est impossible d'avoir pour le même rôle le meilleur acteur et meilleure révélation. Donc voilà, c'est pour ça que depuis, on ne peut plus, même si c'est possible, notamment ce qu'on a vu il y a 2 ans, quelque chose du genre, je crois, c'était, si on voit la meilleure révélation masculine, c'était en 2024, Raphaël Quenard, qui a été nommé à la fois pour son rôle de la meilleure révélation pour son rôle de Miracle de Miralles, pardon, dans Chien de la Casse, mais aussi pour le rôle de Yannick dans le film Yannick de Quentin Dupieux. Donc voilà, c'est pour ça que là, c'était 2 rôles différents. Il était aussi nommé en tant que réalisateur d'un documentaire qui était le documentaire sur le tournage du Chien de la Casse, mais c'était un autre rôle, et donc c'est pour ça qu'il avait été nommé. Et c'est pour ça qu'il avait potentiellement cet espoir d'avoir 3 Césars différents, mais qu'il n'en a eu qu'un seul. Il n'a eu que, entre guillemets, meilleure révélation masculine. Et voilà, et c'est sûr que c'est à chaque fois, moi je trouve que meilleure révélation, c'est jamais vraiment volé, ce qui est choisi comme étant le César choisi. Mais c'est toujours, enfin pareil, l'année dernière c'était Abou Sangaré pour le rôle de l'histoire de Suleiman dans l'histoire de Suleiman. C'est impossible que ça soit quelqu'un d'autre. C'était impossible que ça soit quelqu'un d'autre. C'est sûr que j'avais une petite appréciation pour le rôle de Hamid dans Les Fantômes joué par Adam Bessa, mais bah oui, c'était impossible que ce soit quelqu'un d'autre, et à chaque fois, c'est quand même quelque chose où je trouve qu'à chaque fois, c'est jamais vraiment volé, quoi.
Et même dans les nominations, enfin voilà, c'est jamais des rôles où je me dis non mais ça a forcé et puis voilà quoi. Donc bon, ça va, c'était quand il était pas. Oui, c'est vrai que c'était quand il était pas encore énervant, juste avant son discours, parce que son discours m'a déjà un peu énervé, mais mais voilà. Ensuite, du coup, pardon, je tousse les gens. Patience Münchenbach pour Mikado. Alors, je ne connais pas ce film, à moins qu'ils me disent quelque chose. Ah oui, oui, je l'avais vu de loin. Patience München... C'est bien celui-là, hein. Patience Münchenbach. Tac, si je regarde comme ça. Patience Münchenbach. Donc, je ne sais pas qui c'est, cette actrice. Je sais pas c'est quoi son rôle. Donc c'est le rôle de l'adolescente, c'est ça. Donc c'est le rôle qui est... En fait, elle est sur l'affiche, mais elle est pas dans... Enfin, ils sont 4 sur l'affiche, il y a 3 noms au-dessus. C'est toujours un petit peu chiant. Mais c'est vrai que j'étais pas très intéressé par ce film-là, je vous l'avoue. Je sais pas si c'était bien, je sais pas si c'était sympa, mais voilà quoi. C'est là, elle s'appelle Nuage dans le film, mais quand même Patience en vrai. Bah, après, c'est les gens, je vais pas juger des prénoms, mais c'est vrai que à voir, moi j'ai pas vu le film, il me tentait pas trop, donc je ne saurais en juger en l'absence de mon avocat, mais non mais je ne saurais en juger évidemment, je pourrais pas savoir quoi. Alexandre Garret, ça m'énerve aussi car il méritait plus que l'acteur qui a gagné le meilleur acteur tout court. Bah oui, c'était qui déjà meilleur acteur à cette année-là? Cette année-là, c'était qui le meilleur acteur à ce moment-là? C'était Karim. Ah quand même, je suis d'accord, il méritait plus, mais Karim Leclou, moi ça a été, enfin. En comparaison avec les 4 autres, je voulais pas. Vraiment, les 4 autres, je me disais, putain, c'est trop chiant. Je sais que ça va être... à l'époque, je me disais, je sais que ça va être Pierre Ninet, voilà. Mais en même temps, putain, c'est Karim Leclou qui mérite le plus pour le roman de Jim. Mais en même temps, bah, vas-y, il était trop fort. Et donc, c'est un peu ce qu'a dit l'Académie des Césars. Et pareil pour meilleure actrice. Moi, je m'attendais à ce que ça soit Zoé Saldana, potentiellement. Et j'étais trop content de voir que c'était Avia Herzi. Donc voilà, c'est sûr. Donc voilà, en tout cas, patience. Moi, je ne saurais que dire, j'ai pas vu le film. Pareil d'ailleurs pour Sarah Pachou, pour Qui brille au combat. Ça, pour le coup, j'en ai vraiment pas entendu parler, Qui brille au combat. Je n'ai pas vu le film. Ah, mais il est pas sorti. Ok, il est pas encore sorti, donc j'essaierai potentiellement de le rattraper. En plus, c'est Joséphine Japy. Oui, c'est une actrice à la base, elle. Il me semble, qui joue la meuf de Bernard Tapie. Mais voilà, mais globalement, bah, j'irai le voir, tiens, s'il y a une nomination. Pourquoi pas, j'irai le voir. Allez, ça sera un visionnage. Hein. De toute façon, j'irai aussi rattraper Kika, comme ça je serai à peu près sûr de voir un maximum de films. C'est toujours un peu compliqué, il faut le savoir, quand on est. Parce que du coup, on va faire un stream spécial César, évidemment, dans l'émission Rashbait. Il faut voir un peu qui on aura comme invité, bien sûr, mais on fera une émission spéciale. C'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a des films qui sont un peu dans un entre-deux bizarre où on a l'annonce des nominations 2 mois avant, quelque chose du genre. Et ça veut dire que s'il y a un film qui est sorti 1 mois avant, mais qu'il a bidé, et que ça veut dire qu'il est plus dans les circuits, mais que il n'est pas encore sur les plateformes de streaming parce qu'on a la chronologie des médias, bah on est baisé parce qu'on ne pourra pas le rattraper. Typiquement l'année dernière c'était le cas pour Rabia où j'avais pas pu le rattraper. Je me suis dit, j'espère qu'il va rien gagner. Enfin c'est horrible, hein. C'est quelque part c'est horrible. Mais il était juste nommé avec dans meilleure révélation féminine avec le rôle du coup de Megan Northam qui avait beaucoup le vent en poupe à ce moment-là. Je crois qu'elle a pas sorti beaucoup de films cette année. Bon, du moins il y a pas beaucoup de films dans lesquels elle joue qui sont sortis. Mais c'est sûr que j'avais beaucoup d'attentes autour de ce film-là et je me suis dit, ça se trouve, il va gagner un truc et en fait, on saura pas quoi dire parce qu'on n'a pas vu le film en question. Heureusement, du coup, c'était Vingt Dieu qui a gagné. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un petit entre-deux un peu bizarre parfois avec les films, quoi. Clara Pacini pour La Tour de Glace. Alors c'est bien le rôle auquel je pense, j'imagine, c'est-à-dire le rôle principal qui, encore une fois, est face à une grande actrice qui est Marion Cotillard, qui pour le coup est vraiment une grande révélation du film. Je sais plus où je l'ai vu, Clara Pacini, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part dans un autre rôle, mais c'est vraiment une actrice qui est assez fascinante dans le film, déjà par ce côté où elle a des yeux immenses, enfin vraiment qui portent beaucoup de sa performance, bien évidemment. Et je trouve que c'est vraiment, enfin moi j'ai vraiment adoré La Tour de Glace, je trouve que c'est un excellent film. C'est une grosse révélation et je trouve qu'elle porte énormément du film parce que elle est dans une sorte d'entre-deux où elle ne sait pas où se situer.
Et justement, j'ai l'impression que l'actrice aussi ne sait pas trop comment jouer par moment. Et en fait, elle révèle beaucoup grâce à ça. Et je trouve elle donne beaucoup à voir dans sa performance. Et elle donne beaucoup une sorte de reflet de Marion Cotillard également, où on ne sait pas exactement ce qu'elle veut aussi. Enfin, c'est un énorme film sur le doute, je trouve, La Tour de Glace, et sur la capacité qu'on peut avoir à ne pas savoir où est-ce qu'on va. Et je trouve qu'à ce niveau-là, Clara Pacini, elle porte énormément du film. Je pense qu'elle est dans mon top 3 par rapport à tous les autres films que j'ai vus à côté. Et je trouve que c'est vraiment effectivement une performance qui porte beaucoup dans La Tour de Glace. Et j'espère tout de même, même si le film a bidé, mais le fait qu'il soit là m'encourage dans le fait d'attendre ça. C'est-à-dire que je ne sais pas combien d'entrées ça a fait La Tour de Glace, mais ça n'a pas très bien marché malheureusement, ce qui est un petit peu dommage. Et j'espère que Marion Cotillard sera dans la catégorie meilleure actrice, tout court, parce que elle peut pas être dans Révélation, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, le film a fait moins de 10 000 entrées. C'est une folie qu'il ait fait si peu. Enfin, vraiment, c'est dingue. Hein. Mais en même temps, il avait une distribution ultra bâtarde. Mais je trouve que c'est une folie qu'il ait fait vraiment aussi peu. Waouh, c'est dingue. Je pensais qu'il avait fait dans les 20 000, 30 000, quelque chose du genre. Mais waouh. Au moins un truc genre 60 000, quelque chose comme ça. Mais waouh, c'est dingue qu'il ait fait si peu. Parce qu'en plus, voilà, porté par Marion Cotillard, tout ça, elle est passée à la télé pour ça. Enfin, voilà. Mais je trouve que c'est vraiment un super, super film. Et je trouve, j'aimerais bien quand même qu'elle soit nommée, notamment dans la catégorie du coup meilleure actrice, parce qu'elle mériterait évidemment, et même le film mériterait d'être dans meilleur film. Enfin, je trouve qu'il est vraiment ultra impressionnant, quoi. Voilà, même Poisson 10, c'est tellement mon top 1 de l'année. Si ça vous donne pas envie de le voir, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui vous donnera envie de le voir, quoi. Camille Rutherford pour Jane Austen a gâché ma vie. Le film m'attirait pas tant que ça, malheureusement, quand il est sorti. Mais j'avoue que ça peut être plutôt sympa, et surtout Camille Rutherford qui est dans un super film qui s'appelle Felicita. Donc voilà, encore une fois, c'est quelqu'un qui mine de rien a 35 ans. On pourrait se dire que ça y est, tu n'es plus tout jeune, tu pourrais ne plus être dans Révélation, mais moi je trouve ça plutôt chouette, parce qu'en vrai, Jane Austen a gâché ma vie. J'ai l'impression que c'est vraiment une des premières fois qu'elle a un grand rôle entre guillemets, qu'en plus c'est avec d'autres personnes. Ah, il y a Frédéric Wiseman dans le film, putain. Mais je trouve que ouais, c'est une super actrice du peu que j'ai vu dans Felicita. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit nommée, parce qu'en plus c'est un peu comme Megan Northam l'année dernière. C'est une actrice qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, que j'ai l'impression, enfin mine de rien, même si c'est cette impression là, peut-être que en fait c'est juste une impression, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt hype entre guillemets. Après elle n'a pas tourné non plus dans 10 000 films, mais j'ai l'impression qu'on la voit un peu partout, donc peut-être que là ça va récompenser ce film là pour un côté très c'est le film qu'elle porte principalement. Donc ça serait assez dommage de ne pas lui donner. Donc je pense que c'est possible que ça soit une des nommées, mine de rien. Fatma Sfar pour Aïcha, que je n'ai pas vu. Alors Aïcha, film, tac, réalisé par Mehdi Barsaoui, qui a réalisé quoi récemment? Il a réalisé Un Fils, ok, c'est son deuxième long métrage. Je n'ai pas vu malheureusement, et j'ai pas vu de film je crois avec Fatma Sfar. Est-ce que, je pose la question, c'est la fille de Johan Sfar? Je me demande juste ça. Si c'est encore une fois du Nepo Baby, ça se trouve pas du tout. Mais j'ai pas vu le film, donc je pourrais pas trop en juger, et à voir un petit peu. À voir. Ensuite, du coup, Anja Verderosa pour L'épreuve du feu. Alors, malheureusement, L'épreuve du feu, c'est vraiment le film où j'ai eu trop d'a priori, je pense, sur le film, parce que je l'ai vu de loin. Et je me suis dit, non, c'est pas pour moi, j'ai pas trop aimé. C'est 2A pour Johan, ok. Mais je trouve que, enfin je sais pas, j'avais trop d'a priori je pense pour le film avant, et je me suis dit, en fait c'est surtout que j'avais vu juste avant, je crois, Les Filles Désir. Et je me suis dit, ouais, je sais pas, je suis pas trop tenté par le film. C'est dommage parce que j'ai vu beaucoup de bons retours autour, faudra que je le voie, mais en fait... Je crois que j'étais dans un mood très... j'aimais pas trop En fait, j'aimais pas trop le cinéma français à ce moment-là. C'est un peu bizarre, mais je sais pas, j'avais trop bouffé de cinéma français récemment, et l'affiche me donnait pas envie, le pitch me donnait pas envie, le trailer me donnait pas envie, et je me suis dit, ça a l'air trop d'être un mélange de ce que j'aime pas. Donc, je sais pas trop, à voir un petit peu, mais peut-être que c'est très très bien, certainement que c'est très très bien. Faudra que je vois, mais il y a encore des séances, on est le 13 août, hein, vraiment. Ah oui, mais c'est des séances
plus tardive, ça arrive très souvent en fait qu'il y ait des films comme ça où en fait ça passe à Paris et partout en France, et plus tard en fait c'est pris par d'autres cinémas pour continuer un peu la durée de vie du film. Il y a des cinémas qui sont comme ça, notamment des cinémas communautaires, municipaux, mais mais oui, mais c'est sûr que c'est tant mieux. Écoutez, on a fini les révélations féminines, je vais juste me chercher à boire parce que j'ai soif. J'ai soif. Tac. Tac, tac, tac. Mais ouais. Ah, il y en a qu'un, mais c'est pas sa fille. Ok, ok. Donc c'est pas la fille de Johan Sfar. Ok. Bon, comme si je m'en foutais, hein. Je m'en fous, bien sûr. Elle fait sa vie. Mais moi, je m'en fous hein, des Nepo Babies. C'est juste que forcément, ça aide, quoi. Et ça, on va reparler d'ailleurs dans la catégorie meilleure révélation masculine, puisqu'il y en a des Nepo Babies. Donc voilà. À commencer par, du coup, alors, qui n'est pas un Nepo Baby pour le coup, il me semble. Idir Azougli pour Météor, qu'il faudra que je rattrape. Mine de rien, Météor, je sais qu'il passe encore, mais il va falloir que je le rattrape parce que je pense qu'il va être nommé un peu partout. Notamment dans d'autres catégories. Je pense quand même que, mine de rien, il risque de vraiment rafler pas mal de nominations, puisque ça a eu son petit buzz, il y a eu plein de gens qui en ont parlé, et c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais pas vu, et en plus, horrible. J'en ai déjà parlé ici, j'ai une anecdote autour du réalisateur, c'est-à-dire que moi, en fait, je vais au cinéma voir Marcel et Monsieur Pagnol, j'ai quelqu'un qui m'arrête, comme ça, qui me dit paf, machin, j'adore ce que tu fais, enfin voilà, trop bien, je suis le réalisateur de Météor. Et donc j'avoue que là je suis tout à fait éberlué parce que je ne sais pas comment réagir, parce que moi je vais voir un autre film que le film d'Hubert Charwell, et que je connais pas, en plus je connais pas très bien la carrière d'Hubert Charwell, j'ai pas vu Petit Paysan, enfin voilà, c'est vraiment un film qu'il faudra que je rattrape aussi. Mais du coup il m'arrête, il me dit ça et je me dis mais je suis désolé mais en plus je vais pas voir ton film. C'est vraiment assez horrible, mais c'est sûr que c'est un peu compliqué quoi. Mais faudra que je rattrape Météor, d'autant plus qu'il est nommé ailleurs aussi, on y reviendra. Donc voilà. Younef Boussif pour La Petite Cuisine de Mehdi. Alors Younef Boussif, il me semble que je vois à peu près qui c'est. C'est l'acteur qui joue dans la série Drôle, il me semble, c'est ça, si je me trompe pas. Ah, c'est avec Yamabasi en plus, j'adore cette actrice. Mais il me semble que c'est l'acteur qui joue dans la série Drôle, si je ne me trompe pas. Je trouve qu'en plus c'est plutôt un bon acteur du peu que j'ai vu de lui. Je sais plus ce que j'ai vu vraiment de lui. J'ai rien vu de lui. Mais aussi j'ai vu Avant l'effondrement, mais je me souviens pas de son rôle. Mais c'est vrai que c'est un acteur, moi je l'aime bien, je vois un peu que parce qu'il est très sur les réseaux, et j'aime bien comment il joue sur les réseaux et tout. Et je trouve qu'effectivement c'est plutôt un acteur sympa et j'aime bien ce qu'il fait. Et de ce que j'ai compris dans la série Drôle, il est vraiment chouette aussi. Il est rappeur également à côté, il me semble. Je crois qu'il a eu un feat avec Medine. Et j'aime bien la personne. Donc voilà, après avoir, ça se trouve il a des trucs, des conneries, mais voilà. C'est pas lui qui joue dans la petite dernière. Il me semble pas. Non, il joue pas dans la petite dernière. C'est vraiment ouais, un nouvel acteur, donc en vrai, c'est plutôt chouette de le voir là. Et tant mieux pour lui, quoi. Jean Chevalier dans Fils 2. Fils 2 pour le coup que j'ai vu, et qui était plutôt pas mal en vrai, mine de rien. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Et effectivement du coup c'est porté par Jean Chevalier qui est sur l'affiche et qui est vraiment effectivement du coup le fils d'un grand ministre, enfin voilà, d'un grand homme politique qui doit aller chercher son père, donc tout le côté daddy issues, etc. C'est sympa. Et surtout, bah, c'est porté par plein d'autres acteurs sur le côté, notamment François Cluzet, Alex Lutz, Karine Viard, je crois qu'il y en a d'autres, mais voilà. Et je trouve que effectivement, bah, il porte pas mal du film en vrai, Jean Chevalier. Il y a ce côté. Alors, il est dans la comédie française en plus, putain. Mais je trouve que, mine de rien, il porte pas mal du film. Je sais que la personne qui joue sa copine, dont j'ai oublié le nom, c'est peut-être Émilie Gavois-Kahn, du coup. Je vois un peu en bas. Ah oui, il y a Marc Zinga aussi, c'est vrai. Et Vincent Grasse qui joue un tout petit rôle, mais voilà. Mais oui, non, mais le rôle fait vrai. Le nom, son nom fait vraiment parodique, ça c'est vrai par contre. Mais je trouve qu'il porte beaucoup du film. Et qu'il est assez attachant et que sans lui vraiment le film serait assez déplorable, mais qu'il porte vraiment énormément de tout ce film là, et que c'est un film qui est plutôt pas mal, donc tant mieux. Je pense pas qu'il sera nommé, mais il porte beaucoup, et puis je sais pas, il a une bonne bouille, il est un peu attachant, il est un peu rigolo aussi. Tant mieux quoi, tant mieux d'avoir cette personne là qui peut
qui peut se représenter. J'ai hâte de voir la suite de sa carrière aussi. Peut-être mon choix personnel, je vais voir un peu par rapport. Ah non, non, c'est un autre. Mais, mais peut-être un de mes choix personnels qui est du coup Saïf Cissé dans le répondeur, qui joue également du coup dans Météor. Et c'est ce qui m'attirait d'ailleurs dans Météor, c'était Saïf Cissé, parce que c'est pas le fils Kircher ni du coup Idir Azougli qui malheureusement est, je crois qu'il est pas ultra connu, mais j'étais en attente du coup de voir ce qu'il faisait. Mais le répondeur donc, alors. Pour moi, peut-être la performance la plus impressionnante vraiment de tout ce qui a été montré jusqu'ici déjà, ça c'est sûr, mais aussi même peut-être dans toute la liste des révélations. On va y revenir, mais en fait, bah, c'est un acteur qui joue un acteur. Donc déjà, il y a un côté très complexe de se mettre dans la peau de quelqu'un qui joue quelque chose, ça c'est sûr et certain, mais aussi c'est surtout le côté impressionnant d'imiter à ce point-là et aussi bien Denis Podalides, où je trouve que c'est flagrant, enfin c'est absolument fou, et je trouve que c'est vraiment super bien fait, et enfin moi je sais que je voyais la bande-annonce, je me suis dit, ah c'est rigolo, ils l'ont fait doubler. Non, pas du tout. C'est en fait lui qui arrive super bien à imiter Denis Podalides, et je trouve que c'est vraiment dingue. Bon oui, l'affiche est immonde, hein, les gens. L'affiche est immonde. Le film est plutôt chouette, hein. Le film est vraiment plutôt sympa. Moi, j'ai plutôt bien rigolé. Je l'ai vu principalement pour Saïf Cissé. Mais parce que je l'adore depuis à l'abordage, hein, évidemment, les gens, il a un petit rôle dans Spectateur également de Desplechin, et en fait à chaque fois je suis content de le voir, je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose de très positif, et oui, non mais parce qu'il a déjà imité aussi sur des plateaux, etc., enfin donc il maîtrise en fait le côté imitation, et je trouve qu'effectivement, ce côté de jouer comme ça, parce qu'il joue en fait un stand-upper qui arrive super bien à faire des imitations, et du coup, il y a Denis Podalides qui dit est-ce que c'est possible de me remplacer sur sur mon répondeur en fait, parce que j'en ai marre d'avoir tout le temps des coups de téléphone, et d'avoir un tel qui m'appelle, etc., ma fille, mon éditeur, des trucs du genre, parce qu'il joue un grand bourgeois, etc., et je trouve que effectivement il arrive super bien à mêler ce côté double rôle, et avoir une belle symbiose avec Denis Podalides. Encore une fois, c'est là qu'on voit généralement les grandes révélations, c'est quand tu arrives à jouer face à des grands noms entre guillemets, et que vraiment tu n'en démords pas, et je trouve que même il vole de fou la vedette à Denis Podalides, qui est dans ce rôle très classique de Denis Podalides, un peu bobo de gauche, sympathique. C'est un peu c'est un peu le Fabrice Lucchini de gauche, je trouve, par moment, Denis Podalides, notamment dans Making of de comment il s'appelle, de Sénécan, qui était super chouette aussi. Je sais pas si on le verra dans certaines catégories, parce que je crois qu'il est sorti cette année pour le coup. Mais effectivement, je trouve que, ou alors l'année dernière, je sais plus. Non, l'année dernière, c'est vrai, c'était l'année dernière. Mais je trouve que effectivement, il arrive vraiment bien à voler le rôle de Denis Podalides, tout en restant dans ce côté quand même assez bobo et tout. Enfin, vraiment, c'est ça qui est super chouette. Mais effectivement, pour moi, il est top 3. Il est au moins top 3. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, putain, c'est vrai que là, c'est plus dur, je trouve, dans les révélations masculines. Parce que dans les révélations féminines, c'était un peu compliqué. Mais dans les révélations masculines, il y a plein de rôles qui sont ultra impressionnants aussi, je trouve. Et j'ai l'impression que, ouais, merci beaucoup, Écart. Parce que Province TV se plaignent de la pub. Mais voilà, n'hésitez pas à offrir des subs aux gens qui se plaignent de la pub. Ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup, Écart. Mais c'est vrai que du coup il y a Saïd El Alami qui est du coup dans La Pampa, alors que vous avez déjà vu peut-être dans Ousekine notamment, super série Ousekine, la série Ousekine de Disney+. Mais je trouve que dans La Pampa, alors il est très impressionnant, mais je trouve que c'est plus un film sur une symbiose entre les deux personnages principaux, et où Saïd El Alami est ultra fort, mais Amaury Foucher est ultra fort aussi, et en fait c'est aussi un film de bande, c'est là où ça peut être un peu compliqué, et je trouve que vraiment il y a un côté où moi j'ai adoré la performance, hein, dans La Pampa. Je trouve que c'est un super film, je trouve qu'il est vraiment génial. Là où j'aurais plus de complications, c'est que ouais, je sais pas si c'est vraiment la performance de Saïd El Alami qui porte le film plus que la performance collective de tout le monde, même s'il y a ce côté sidération et réalisation progressive aussi du rôle très complexe de Amaury Fourchère, et le côté pris entre deux feux finalement dans La Pampa, sans trop spoiler, parce que faut vraiment voir le film pour comprendre tout ce qui se passe, mais j'étais moins impressionné, quoi, et je trouve qu'il est beaucoup un peu dans la même, j'ai envie de dire, dans le même
la même matière, enfin, la même matière, non, c'est débile, mais un peu dans le même type de jeu que dans Leurs enfants après eux, où je dirais pas qu'ils se répètent, mais où en fait ils jouent un peu le même rôle et même s'il ajoute beaucoup de nuances et j'avais l'impression de voir le même acteur aussi quoi, j'avais un peu ce côté-là, donc j'ai peur de le voir typecasté aussi Saïd El Alami, même si je trouve qu'il est génial dans La Pampa, je trouve il démériterait pas évidemment, il est pour moi dans mon top 3 bien sûr, mais je sais pas, je pense pas qu'il l'aura malheureusement, je pense que, et là je vous dis ça en mode je pense que c'est les arguments qui vont être avancés entre guillemets, c'est de dire que il serait assez à part en fait par rapport à tout, enfin qui ferait partie d'une bande par rapport à tout le reste du casting de La Pampa quoi. Donc bon. Thibaut Évrard dans Différentes, si je me trompe pas, c'est le film sur l'autisme, si je me trompe pas, hein, parce que j'avoue que, alors c'est un film vraiment, je l'ai vu de loin, et je me suis dit, ça a l'air assez cata. Je trouve ça très bizarre de pas nommer Jenny Beth, qui apparemment porte beaucoup du film aussi. Et j'avoue que c'est assez, je sais pas, il me tentait pas du tout ce film-là. Ayoub Greta pour La mer au loin. La mer au loin, ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Ah oui, oui, oui. Ça avait l'air pas mal, ça. Ça avait l'air pas mal. J'avais eu des bonnes critiques, mais je sais pas, j'étais pas trop dedans. J'attendais de voir, donc pourquoi pas. Faudra voir, ça se trouve ça sera nommé et je le rattraperai dans ce genre de contexte-là. Et du coup, voilà, Paul Kircher dans Météor, qui, je crois que c'est pas la première fois qu'il est nommé, parce qu'il était, voilà, c'est sa 3e nomination. Il est nommé, du coup, quasiment 3 années d'affilée, parce qu'il était déjà nommé pour son rôle dans Le lycéen de Christophe Honoré, mais aussi pour Le règne animal. Et à chaque fois, en fait, il perd. Et je trouve ça, en vrai, je trouve ça assez dommage, parce que, en fait, autant je suis en mode, oui, t'es censé montrer quand t'es révélé, vraiment, et quand c'est la bonne, entre guillemets. Mais je trouve que Paul Kircher, ouais, ça fait 3 fois qu'il est nommé, c'est bon, je sais qu'il va être nommé. Je sais qu'il va être nommé, hein, vraiment, dans toute cette catégorie-là, je sais qu'il va être nommé. Mais au bout d'un moment, je pense que, mine de rien, c'est vraiment compliqué, quoi. Parce que autant, dans les révélations, là je regarde un petit peu, mais dans les révélations masculines, il y avait des gens notamment, ah oui en plus lui c'est un acteur de merde, je trouve vraiment, je dis rarement ça parce que je trouve qu'il n'y a jamais de mauvais acteurs, il y a que des mauvaises directions, ça évidemment, mais je trouve que vraiment c'est assez dingue parce que lui c'est vraiment un acteur, à chaque fois que je le vois je suis pas content de le voir. Vraiment, autant il y a des acteurs, je suis content de les voir, autant lui, je trouve que c'est vraiment, il est relou. Et lui, pareil aussi, Arthur Dupont, pareil, je l'aime pas. C'est vraiment les acteurs qui sont souvent nommés, généralement, je les aime pas, quoi. Et je veux dire, autant être nommé, enfin, pareil, tu vois, Céleste Brunkel, Rebecca Marder et Garance Marié, j'ai pas trop ce côté-là. Je me dis, ouais, ben, Rebecca Marder, je suis pas très fan de son jeu, mais parce que je l'ai trop vu chez Ozon, mais je trouve que Arthur Dupont et Grégoire le Prince Ringuet, qui en plus je crois est un immense bourge, un truc du genre, enfin voilà, je le déteste, et je trouve que c'est fou par contre à quel point il y a des multiples nominations à chaque fois pour la révélation masculine et beaucoup moins pour les révélations féminines. Peut-être que ça dit quelque chose sur le côté où on va moins rappeler des actrices que des acteurs, je ne sais pas, mais effectivement, en fait, au bout d'un moment, je sais que du coup, bah, va y avoir Paul Kircher qui va se rajouter à tout ça. Et vas-y, quoi, vas-y, c'est-à-dire que c'est bon, on sait que t'as été nommé 3 fois, tu n'es plus cette révélation-là. En plus, il y a tout le côté Nepo Babies qui énerve évidemment, et que je comprends bien sûr. Mais je trouve que en plus voilà, il était pas nommé typiquement l'année dernière pour Leurs enfants après eux et Dieu merci parce que à côté il y avait L'amour ouf qui est le meilleur Leurs enfants après eux, mais je trouve qu'effectivement c'est lâcher Paul Kircher quoi. C'est aussi pour ça que j'avais pas trop envie de voir Météor malheureusement, et je suis désolé Uber si tu regardes cette émission, mais c'est aussi pour ça que j'avais pas envie de voir Météor, c'est que je me disais j'en ai marre de Paul Kircher, j'en ai marre de voir tout le temps sa gueule, j'en ai marre de voir tout le temps sa manière de jouer, son jeu, etc. J'en ai marre et je trouve que à ce niveau-là, Paul Kircher, c'est bon quoi. C'est bon, ça fait 3 fois. Peut-être que cette fois-ci il va l'avoir. J'espère qu'il va pas l'avoir. J'espère. Et je pense en plus, c'est ça le pire, c'est que je pense que là c'est la 3e fois qu'il est nommé et qu'il ne l'aura pas et que probablement que l'an prochain il sera encore nommé et qu'à nouveau, enfin à voir quel autre rôle il y aura, bien sûr, mais voilà quoi. Félix Lefebvre, du coup, dans l'épreuve du feu, je l'ai pas vu, mais je sais que Félix Lefebvre, il me semble qu'il a déjà été nommé en plus, si je me trompe pas.
Voilà, il a été nommé pour l'été... Ah oui, en plus, oui, c'est lui dans l'été 85. Mais il est super fort, en plus, Félix Lefebvre. Mais je sais... Après, dans l'été 85, il était fort quand même. Enfin, vraiment. Et c'est vrai que c'est un gros écart quand même. Enfin, ça fait quasiment 5 ans qu'il a pas été nommé. Donc il commence, enfin même si il y a 5 ans il avait à peine 20 ans pour été 85, là ça va, il est encore jeune, il a encore 25 ans. J'ai 25 ans, c'est pour ça que je dis ça. Mais mais globalement, je trouve que effectivement, du peu que j'ai vu du coup dans été 85, il était super super fort et je trouve qu'il est très très bon chez Ozon et que c'est très très fort. Donc j'ai hâte de voir mine de rien l'épreuve du feu, je rattraperai quoi. Guillaume Marbeck pour Nouvelle Vague. Alors ah, là où j'ai un problème, c'est que autant pour Saïf Cissé, je témoignais vraiment de ce côté purement imitation qui était très fort, mais en fait il y avait un rôle à côté qui était aussi très pertinent sur ce doute qu'il pouvait avoir face à tout ce qui se passait et sur le côté où il interprétait un autre rôle, etc. Guillaume Marbeck, on est dans la pure imitation, on est dans le côté pure imitation de Godard, très bien faite, bien sûr, très très bien faite, mais bah, c'est une imitation de Godard, quoi. C'est-à-dire que oui, alors il arrive super bien à prendre la voix de Godard, oui, bien sûr, mais je suis pas non plus trop, comment dire, je suis pas non plus enthousiaste face à tout ce qui se passe. C'est-à-dire que effectivement, comme c'est un rôle qui est très compliqué, il sera nommé. Je pense qu'il sera nommé, mais et je pense que Nouvelle Vague va être nommé dans beaucoup de catégories s'il est là en fait. S'il est là, c'est que ça me dit bah oui, du coup c'est un film français, donc il va être nommé partout, notamment meilleur décor, meilleur VFX, tout ça. Enfin bref, il va être nommé partout ce film-là, mais là où j'ai des doutes, c'est que bah, en fait c'est une très bonne imitation, mais Godard, c'est quelqu'un qui s'exprime pas, enfin, qui s'exprime pas, qui a pas beaucoup d'émotions dans les interviews, et du coup, ça a été retransmis dans Nouvelle Vague. Donc c'est dur de juger un acteur qui juste imite très bien Godard, mais qui met pas tellement beaucoup d'émotions dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a, qui joue quasiment la moitié du film sans qu'on voit ses yeux, sauf que la capacité d'un acteur, on la juge beaucoup à comment on lit dans ses yeux. Et je trouve que là-dessus, Guillaume Marbeck, j'ai un peu des doutes par rapport à cette nomination-là. Je suis pas non plus trop convaincu. Donc je sais pas trop, j'avoue, je suis pas non plus trop dedans, quoi. Oussam Mohamed dans Les Filles du Désir. Donc du coup, pour Les Filles du Désir, c'est le rôle entre guillemets principal, j'imagine, évidemment. Tac, je vais regarder, de toute façon, je vais regarder le top billing, mais je crois que c'est lui. Tac, tac, tac. Oui, du coup, c'est lui. Donc, c'est cette personne-là. Et effectivement, il est très fort. Il est très bon. C'est moins une révélation que les personnages féminins dans Les Filles Désir. Mais il arrive à bien porter le film. Il arrive à bien porter. Il y a une scène où il se met tout colère qui m'emmerde un peu. Enfin, je trouve que c'est pas non plus la plus grande scène du film. Mais effectivement, il arrive à bien porter le film. Même si, voilà, c'est pas non plus l'interprétation du siècle, je trouve, quoi. Il y a 2 films en concours. Non, 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 c'est le même film. C'est le même film, c'est juste que comme l'épreuve du feu, il est dans Révélation féminine et Révélation masculine, quoi. Théodore Pellerin dans Nino, bah, qui mériterait vraiment. En plus, je crois qu'il a eu des prix pour le coup à Cannes. Mais effectivement, dans Nino, il mériterait vraiment d'avoir ce prix-là. Pour moi, c'est mon choix de cœur, hein, personnellement, je pense. Je pense que ça sera peut-être aussi le choix de l'Académie. Je vois difficilement quelqu'un d'autre qui pourrait vraiment rivaliser. Et je pense que ouais, Théodore Pellerin, de toute façon, là, il est sur une belle lancée avec ses derniers films. Avec le fait que là, je crois qu'il va tourner aux États-Unis pour un gros film et tout. Donc c'est vraiment, je sais plus exactement, je crois qu'il y a Adèle au casting, enfin un truc du genre. Et je trouve qu'effectivement, c'est vraiment un gros rôle et qu'il arrive super bien à porter ce film-là. Qui est pas un film simple à porter. Et je trouve qu'il joue, enfin, il joue super bien. Enfin, vraiment, c'est fou ce qu'il arrive à donner dans les petits moments de silence. En fait, c'est là que je juge particulièrement les acteurs. Généralement, c'est les petits moments où ils ne parlent pas. Et je trouve qu'à ce niveau-là, Théodore Pellerin, trop fort. Vraiment, trop fort. Eloy Pohu dans Enzo. Alors, en plus, putain, c'est dur, hein, parce que c'est vraiment aussi mon choix de cœur, hein. C'est ça qui est dur, c'est qu'en fait, tous les choix sont un peu mes choix de cœur. Mais je trouve que Eloy Pohu, c'est déjà, encore une fois, il porte le film face à des gens qui sont bien plus habitués. Pierre Francesco Favino, Elodie Boucher, enfin voilà. Il porte vraiment quelque chose. Et surtout, enfin, putain, il est fort dans Enzo quand même, hein. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est assez dingue. Et pour le coup, de jouer avec un réalisateur qui ne t'a pas choisi, parce que du coup c'était le choix de Laurent Canté juste avant son décès, et le film a été repris plus tard par Robin Campillo, et je trouve que d'arriver à tant sortir quelque chose d'aussi fort en fait dans ce film là,
avec ce côté de quelqu'un qui est constamment perdu et qui, sur la fin, vraiment, il m'a fait chialer, enfin, avec des scènes qui sont ultra fortes. Le seul défaut, à la limite, que j'aurais à donner, c'est que il y a des moments où il joue le fait d'être bourré. Bref, je suis pas trop convaincu, mais en fait, ce qu'il donne quand il commence, parce que du coup, en fait, il a un choc à ce moment-là, il dessoule instant, ce qu'il donne à ce moment-là est ultra fort. Et je trouve qu'en termes de jeu, c'est magnifique ce qu'il arrive à donner. Ce côté osmose avec tous les autres personnages, avec tout le reste du casting, avec Malou Kebisi d'ailleurs aussi, qui joue un petit rôle. Et je trouve qu'à ce niveau-là, ah putain, c'est dur de choisir entre Théodore Pellerin et Eloy Pohus, hein. C'est vraiment très très dur. Et c'est dur aussi de choisir avec Laurence Valin, du coup dans Little Jaffna. Qui pareil a été un gros coup de cœur, j'imagine qu'il sera dans meilleur premier film, je crois que c'est son premier film, Laurence Valin. C'est très dur parce qu'en plus il est réalisateur du film, enfin c'est très très chaud, mais je trouve que, ah putain, Little Jaffna c'est un film fou vraiment, enfin j'ai adoré, plus j'y pense plus j'adore, il y a plein de petits problèmes évidemment, mais plus j'y pense plus j'adore, tout le côté rapport à la religion, rapport au gang, rapport au cinéma également, il y a tout un rapport au cinéma, il y a une courte scène dans un cinéma qui est vraiment magnifique, et le côté les infiltrés aussi du film, enfin vraiment il se donne aussi, il donne beaucoup de cette personne dans le film Laurence Valin, et je trouve que c'est vraiment magnifique d'avoir fait un film comme ça, qui soit aussi beau visuellement, en plus qui prenne vraiment un gros hommage à tout le cinéma à tout le cinéma indien, pas juste le cinéma de Bollywood, enfin c'est vraiment très très fort. Et je trouve que c'est vraiment magnifique quoi. Et je dirais quand même que ouais, c'est vraiment un film à voir, et c'est vraiment un film à rattraper si jamais vous l'avez pas vu. Moi je pense qu'il sera nommé un peu partout, et ouais, l'acteur principal est magnifique, enfin vraiment, enfin il est très très fort. Il a ce côté où il a une sorte de tache de naissance sur le nez qui en plus comment dire, lui donne cette particularité là, enfin qui est très très belle, et dans ses yeux vraiment il y a quelque chose qui se passe aussi. Enfin c'est toujours un peu dur de juger des jeux d'acteurs, hein, les gens, mais je trouve que Laurence Valin il est vraiment très très fort, et que Little Jaffna c'est un super film quoi. Abraham Vapler dans L'Avenue de l'Avenir, putain mais L'Avenue de l'Avenir, enfin c'est fou, et surtout non mais ce gars là, alors évidemment c'est un des acteurs principaux, tout ça bien sûr, mais qu'est-ce qui m'a pas entraîné ce personnage-là, qu'est-ce qui m'a pas entraîné ce rôle-là, et je trouve que qu'est-ce qu'il est mauvais. Enfin vraiment, moi je trouve que c'est un des seuls choix là-dedans où je trouve qu'il est mauvais quoi. Vraiment, et je trouve que c'est vraiment le rôle du on n'avait pas François Civil, du coup on a pris un mec qui lui ressemble quoi. Et je trouve qu'il a pas d'identité propre, il est pas percutant, il est pas bon quoi, il est vraiment pas bon. Moi je n'aime pas ce rôle là, déjà j'aime pas L'Avenue de l'Avenir. Autant je reconnaîtrais les qualités du jeu de Suzanne Lindon, de Vincent Macaigne, même de Zinedine Soilem aussi, qui est plutôt attachant. Julia Piaton, j'étais pas trop convaincu, mais vas-y pourquoi pas. Mais par contre Abraham Vapler, je trouve qu'il est vraiment pas bon quoi. Et je trouve qu'en fait il donne rien, il donne vraiment rien ce personnage là, il y a rien qui se passe, et ah vas-y, je suis vraiment pas convaincu par ce rôle-là, et je déteste vraiment ce qu'il donne. À la limite, voilà, le fils Kircher, le fils Schneider, ils essayent un peu. Le fils Schneider, il est un peu attachant. Vraiment, c'est nul, quoi. Son jeu d'acteur, il est nul, quoi. Alors que Sofiane Zermani, pour le coup, il se donne. Alors après, il tombe dans des trucs où je pense que comme je le connais... Alors, je vais montrer en plus l'affiche immonde du Roi Soleil qui est vraiment absolument dégueulasse, mais vraiment je ne comprends pas pourquoi comment ça se fait que cette affiche a été choisie. Alors qu'à côté il y a cette affiche qui est vraiment magnifique, mais nous l'affiche qu'on a vue en salle c'est celle-ci, qui en plus là est en qualité dégueulasse, je sais pas pourquoi, mais je vais essayer de la trouver en grande qualité. Mais on dirait une affiche de youtubeur, vraiment, enfin ce n'est pas possible quoi. Alors qu'à côté t'as cette affiche qui est très très belle, magnifique, qui en plus pitche bien le film, il y a un côté un peu Pulp Fiction même, enfin je sais pas, il y a un côté très très beau. Et nous on a cette affiche là qui est dégueulasse. Alors évidemment Sofiane Zermani il mérite bien sûr. Je suis assez étonné d'ailleurs de pas voir Lucy Zhang, parce que pour moi pour le coup... Le problème de Fianso dans Le Roi Soleil, c'est que c'est vraiment... Enfin, il est trop dans quelque chose où il rentre dans... Enfin, après, je le connais trop. Je connais trop Sofiane Zermani, malheureusement. Je connais trop sa personne, le rappeur, etc. Donc, forcément que j'ai un attachement pour lui, ce qui fait que je vois là où il va... piocher dans des tiroirs pour jouer d'une certaine manière. Et je trouve qu'il a un peu ce syndrome-là dans Le Roi Soleil, c'est-à-dire que je le connais trop, et mine de rien, il y a un peu ce problème là quoi. Donc je trouve que c'est un peu relou, mais mine de rien je dirais quand même que
Vas-y, pourquoi pas. Après, non, quand même. Enfin, malgré le fait que je l'aime bien, malgré le fait que j'aime bien aussi le Roi Soleil, je trouve qu'il mériterait pas tellement d'être nommé, quoi. Il mériterait pas tellement d'être nommé. Je te passe la liste, Brivan, pour que tu puisses aussi en juger. Mais je sais pas s'il mériterait vraiment d'être là et d'être nommé. Je pense qu'en termes de nomination, il y aura Paul Kircher pour la 10 millième fois. Peut-être Idira Zougli aussi. Théodore Pellerin, ils sont obligés. Saïd El Alami, ils sont obligés. Et voilà. J'ai pas vu La Mer au loin, mais tu dis que La Mer au loin, il est fort dedans. Moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas en juger. J'essaierai de le rattraper. En plus, il me tentait un peu. Mais et Guillaume Marbeck, ouais, voilà. Guillaume Marbeck, ils sont obligés aussi. En fait, il y a beaucoup de rôles où ils sont obligés pour moi, et je pense que Salif Cissé, malheureusement, ils vont le skip. Ça me fait chier vraiment, parce qu'il mériterait vraiment aussi. Mais en fait, il y a tellement de gens où ils sont obligés, entre guillemets, de les mettre que c'est chaud, quoi. Mais je pense Nino a vraiment toutes ses chances. En plus, il a déjà eu des prix, je crois, vraiment d'interprétation à Cannes, quelque chose du genre. Donc vraiment, il a toutes ses chances. Et à voir pour les autres, mais bref. Mais en tout cas, voilà, je pense que il y a à boire et à manger, mine de rien. C'est quand même la preuve à chaque fois que il y a eu du bon dans le cinéma français. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent à chaque fois, ouais, le cinéma français, c'était une mauvaise année, etc. Non, il y a eu du bon. Il y a eu vraiment. Là, je crois, il y a combien de films en tout? Il y en a, du coup, il y en a 16 ici. Il y en a encore plein d'autres ici. Moi, je crois que j'en ai vu 16 dans le lot. Il me manque peut-être la moitié, donc vraiment quasiment. Donc peut-être qu'il y en a 25. Je vais pas compter combien il y a de films là comme ça, mais. Vraiment, il y a eu vraiment de la qualité en termes de cinéma français cette année. Et mine de rien, je pense que il y a plein de gens là-dedans qui méritent des Oscars. Encore une fois, bon, les Oscars, ça reste des récompenses un peu à la con. Il n'y a pas de mérite à avoir autour du fait d'avoir des Oscars et tout. Enfin, voilà, on s'en fout. Mais c'est quand même quelque chose où, mine de rien, je pense que il y a plein de gens comment dire, qui méritent plus que d'autres. Enfin, c'est ça qui est dur en fait, c'est que j'ai pas envie de mettre les acteurs en compétition. Et puis encore une fois, moi, ma vision de l'actorat, c'est vraiment quelque chose où j'estime que il n'y a pas de mauvais acteurs, il n'y a pas de bons acteurs, il y a juste des bons réalisateurs qui savent faire correspondre un rôle à à une personne, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas non plus sauter de joie si un acteur a un prix. C'est juste que c'est les prix qui ont le plus de spotlight sur eux, donc voilà quoi. C'est un petit peu ça qui est dommage parfois avec ce genre de récompense là et avec les Césars, et aussi qu'il y a plein d'un manqué évidemment. Alors là comme ça je vois pas tellement d'un manqué par rapport à, je vois plus en fait des choix bizarres, notamment de nommer de pas nommer Louis Zhang pour Le Roi Soleil, qui pour moi aurait vraiment mérité, mais encore une fois j'ai pas vu tous les films, donc je peux pas trop en juger par rapport à la présélection qui a été faite. Mais je trouve que voilà, il y aura pas tellement, je pense, de surprise. Je pense que ce sera Nadia Militi pour la petite dernière et Théodore Pellerin pour Nino, qui méritent tous les deux évidemment, et qui vraiment sont aussi des choix de cœur, hein, bien sûr. Mais à voir un peu par rapport à d'autres rôles, hein, je pense que Guillaume Marbeck a quand même un peu ses chances. Et, par contre, ça me ferait chier qu'il l'ait, parce que oui, il est bon, mais c'est juste une belle imitation de Godard, quoi. Donc à voir. À voir, en tout cas, les Césars, du coup, c'est en février 2026, je sais plus exactement la date. On les couvrira ici, évidemment, dans l'émission Rage-Bait, avec Régé, avec des invités, avec des gens. Je verrai pour inviter des potes. Moi, j'aimerais bien inviter des potes pour les Césars, ce serait cool. Et pour un peu traiter de toute cette actualité autour des Césars. Donc ça sera top, ça sera chouette. Moi, j'ai envie de voir ces films-là. Et voilà, quoi. J'ai du mal avec cette vision du cinéma où le réalisateur est l'alpha et l'oméga. Même si la direction d'acteur est important, les capacités intrinsèques de l'acteur comptent aussi beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Et je trouve que, typiquement, il y a beaucoup de gens qui sont avec des potes. J'ai dit avec des potes. Je dis avec des potes. Genre, par exemple, Brivan pourrait venir pour l'émission César. J'aimerais bien. Mais on verra d'ici là. On verra d'ici là déjà comment ça se passe avec Rage-Bait et tout. Enfin, voilà. Mais moi, je kifferais inviter vraiment 20 potes pour réagir au César. J'en ai déjà parlé, mais j'aimerais bien inviter aussi Béranger. Enfin voilà, plein de gens que j'aimerais bien inviter pour ce genre de cérémonie-là. Ça serait trop bien. Et puis voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ton message, j'aime Gina, je suis d'accord avec toi, évidemment, que le réalisateur n'est pas l'alpha et l'oméga d'un film et que c'est pas que lui qui dirige l'acteur, c'est aussi l'acteur qui va apporter quelque chose. Mais je trouve que la capacité d'un acteur à jouer, c'est aussi tout simple. En fait, 90% du job d'un acteur, c'est au casting, c'est de choisir la bonne personne. Et en fait, c'est au bout d'un moment, si le casting est bien fait, le film roule finalement. Le film roulera et puis voilà. C'est aussi dans ce sens-là. Mais construire sa capacité en tant qu'acteur pour coller au rôle, c'est aussi un travail. C'est ça, c'est là où c'est plus compliqué, quoi.
Donc bon. Mais bref, en tout cas, les Césars, on les couvrira. C'est fin février, je crois. Juste après, il y a les Césars, tout ça, vous connaissez. Et on les couvrira probablement en plateau. Enfin,